Amis de l'outillage, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai présenté un petit touret de chez Vévor, qui ma foi a été fort sympathique, et que j'ai même déjà pas mal utilisé depuis que je l'ai, et qui me donne entière satisfaction. Et il était possible sur ce touret de monter un flexible, permettant après, comme je vous l'avais montré, de monter différents accessoires de ponçage, lustrage, perçage et autres. Alors, comme je vous l'avais indiqué, l'un des inconvénients quand même de ce petit flexible, c'était sa vitesse qui était relativement réduite. En effet, une règle un petit peu empirique veut que, en gros, plus on utilise des petits outils, plus il faut aller vite. Et là, par contre, ce touret, il a une vitesse qui est relativement limitée, qui est adaptée, mais pas forcément à certains travaux. Et suite à ça, quelques-uns d'entre vous m'ont indiqué qu'il y avait aussi chez Vévor un système qui était complètement dédié à avoir ce genre d'outils flexibles qui lui permettait d'aller beaucoup plus vite et qui, ma foi, m'a paru sympathique. Et vous êtes assez nombreux finalement à m'avoir demandé mon avis dessus. Et donc je me suis dit, le mieux pour avoir un avis pertinent, c'est d'en avoir un. Et donc je m'en suis procuré un et je vous propose de le regarder ensemble aujourd'hui. Alors je l'ai reçu et nous allons pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Donc c'est livré comme ça dans cette boîte en carton, dans lequel on peut voir, je découvre en même temps que vous, ici, ces différents outils. Bon, c'est très classique, il y a des petites brosses là, des petits outils de lustrage. Bon, là-dessus, je veux dire, c'est très commun, on va dire. Là, on voit ce porte-mandrin, qui est pas mal dans la mesure où il a cette poignée là. Et on va voir bien sûr que c'est lié au mandrin. Là, on retrouve aussi cette boîte d'accessoires. Bon, pareil, très classique. Des outils pour tronçonner, pour poncer, meuler, enfin voilà, des trucs très classiques. On a ensuite ici cette pédale de commande, on va regarder ça de plus près. Et comme on peut le voir, là, le système en lui-même, qui est constitué d'un moteur à suspendre, voilà, pour voir aussi, et donc du flexible, qui, comme on peut le voir, si on enlève le plastique qui l'entoure, voilà, et au bout équipé de ce mandrin, voilà, qui va permettre donc facilement, je crois jusqu'à 6 mm, de monter tout type d'accessoires. Bon, moi personnellement, je trouve ça plutôt bien que ce soit un mandrin comme ça, parce que les autres petits systèmes à pince, c'est gentil, mais c'est toujours chiant un petit peu de les serrer et tout. Là, je pense qu'on aura une bien meilleure approche. Donc voilà, ça a l'air plutôt de plutôt bonne qualité, comme ça, c'est tout en métal. Et là, on retrouve donc là le moteur. Moteur qui est complètement métallique. C'est pas du plastique, donc on peut voir que c'est un moteur universel. On peut apercevoir ici les deux charbons qu'il est possible de changer. Et donc c'est fait pour être suspendu comme ça à une potence ou un système d'accroche quelconque. Et donc derrière, le câble là va permettre de le relier à la pédale de commande qui permet de contrôler avec le pied et sa mise en route et la vitesse. Donc voilà, ça va se brancher donc là sur cette pédale. Voilà, pédale qui elle par contre est en plastique. Bon là faut reconnaître que la pédale est fait un petit peu plus cheap. Autant le moteur ça fait vraiment qualité que là, bon c'est pas la mort, mais c'est vrai que c'est un peu plus cheap. Donc on voit qu'il y a comme des fixations pour éventuellement la monter au sol ou sur une plaque ou sur ce qu'on veut. Donc on peut voir que c'est très facile à brancher. On a ici cette prise, voilà, qui va permettre de le brancher ici, et là cette prise secteur, donc qui va permettre de contrôler le moteur. Donc voilà ce qu'il y a ici. Donc là si je la branche par exemple, voilà. Donc là on peut voir que si on met en route, voilà. Bon, alors première déjà constatation, qui est plutôt une bonne, c'est que c'est globalement assez silencieux pour un moteur comme ça. Et on voit aussi que la page de variation est très grande. C'est-à-dire que là on peut aller vraiment très très lentement, de 0. Voilà. Et
à une vitesse max qui est, ma foi, assez importante. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors ça, c'est le modèle, il y a plusieurs modèles. Là, c'est le modèle le plus puissant, 780 watts. Ça donne quand même une puissance qui est assez importante. Bon, on voit que là, cette petite notice, mais voilà, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à y dire, hein, comme ça. Ce qui est aussi peu dommage, c'est qu'il ne livre pas ce qu'on appelle une potence avec, qui permet de l'accrocher. Donc ça, c'est à vous de soit l'accrocher au plafond, soit de fabriquer une potence. C'est quand même relativement lourd, ce qui veut dire qu'il faut quand même quelque chose d'assez costaud. Mais bon, c'est pareil, c'est pour un bricoleur, c'est pas très gênant. Alors, on va pouvoir faire quelques petits essais. Donc là, on a là, cette clé de mandrin, qui elle, par contre, est plutôt bien, parce qu'avec cette poignée là, je pense que ça, c'est assez pratique. Et on va faire, par exemple, un premier essai de tronçonnage. Voilà, donc je vais utiliser un de ces outils, là. Alors, on peut voir aussi, tiens, là, je le découvre, qu'ils fournissent 2 charbons de rechange. Donc ça, c'est aussi plutôt bien, hein, parce que sur ce genre de moteur, les charbons ont tendance à s'user, mais ça, c'est propre à tous les moteurs universels. Donc là, je vais monter le disque dessus, et puis on va faire un essai de tronçonnage, par exemple. Donc voilà, j'ai de façon très classique monté le disque sur l'arme. Donc là, on peut voir ce mandrin. Donc là, on l'a bien en main grâce à cette poignée en aluminium, là. Et là, pareil, le fait d'avoir ce système là, de clé de mandrin est vraiment bien. Et on va pouvoir, là, très facilement, donc, monter l'outil. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un bon point. Comme je l'ai dit, là, ça permet vraiment d'avoir un bon serrage et quelque chose de bien plus fiable et robuste que les systèmes à pince qu'il y a d'habitude qu'on serre. Ça, c'est plutôt pour moi un bon point. Alors, le test qu'on va faire, tiens, voilà, on va essayer de couper, comme on voit ici, cette vis là. Voilà. Donc là, je vais essayer de filmer en même temps pour voir ce que ça donne. Sachant que par exemple, ça, typiquement, avec le flexible du petit touret, c'est pas tellement faisable parce que le truc va pas du tout assez vite. Donc là, je vais le rebrancher et on va pouvoir tester. Voilà, alors allons-y. Donc voilà, donc là on voit que ça coupe très très bien et que le moteur a quand même relativement beaucoup de couple, ce qui fait qu'on voit que le régime varie relativement peu en fonction de la charge. Et là, aucun problème, par exemple. Bon, bien sûr c'est très chaud, hein. Ce qui est logique, mais on voit que là j'ai eu aucun souci pour découper cette vis en métal. Bon, ma foi, comme d'habitude, hein, je suis pas du tout déçu, hein, le rapport qualité-prix est vraiment très très bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, il y a une sorte de standard de ce genre d'outils ici, qui fait qu'on peut les changer assez facilement. On voit ici, il y a cette espèce de bague, mais d'après ce que j'ai vu, ça peut s'enlever. Voilà, c'est ça, il faut enlever ici cette espèce de goupille, là. Je vais le faire pour qu'on voit bien, voilà. Et comme on peut le voir, on a ici cet axe et ce système-là. Et on trouve, alors bien sûr, il y a une petite bille là, qui est tombée par terre. Et voilà. Et apparemment, d'après ce que je vois, on trouve assez facilement sur différents sites internet, en gros, d'autres styles de poignées. Des poignées plus fines, des poignées à angle droit. Ce qui fait que c'est relativement standard et qu'on peut assez facilement changer. Alors bien sûr, pour le mettre, après, il suffit juste de réaligner la clavette avec la fente du truc. Et voilà, ça revient dedans tout seul. Et remettre ici, donc, cette bille. Si ça se trouve, il n'y a pas besoin de l'enlever. C'est peut-être en tirant simplement, ça devrait venir.
Enfin bon, c'est pas grave, je vais la remettre quand même. Alors, bien sûr, on peut aussi l'utiliser, par exemple, là, pour le travail du bois. Et là, pareil, hein, le fait que ça aille vite, ça devrait plutôt le faire. Par exemple, là, si je veux ébarber ici, voilà. Voilà, on voit que c'est vraiment très efficace. Et même, voilà, on voit que ça a quand même bien assez de puissance pour vraiment attaquer comme il faut. Bon, en même temps, le truc est vraiment, le flexible est vraiment très, très doux, quoi. Et la tête, là, bien costaud, elle est pas trop lourde. Et c'est vrai que on l'a plutôt bien en main. Donc voilà pour la présentation de cette petite meuleuse suspendue, qui, ma foi, me fait plutôt une bonne impression globalement. Bon, alors, vous voyez que Vevor, ils sont sympas. Ils m'ont donné ce sweat-là et cette casquette. Sweat qui, ma foi, est très très chaud. Et ça serait plutôt bienvenu pour bosser dans mon Mechalab, qui, lui, n'est pas chauffé. Et même si pour l'instant il fait pas trop froid, on arrive quand même à une saison où ça sera bienvenu. Alors globalement, donc que penser de cette meuleuse? Moi je trouve excellent. Le rapport qualité-prix, comme d'hab, avec Vevor est plutôt très bon, hein, vu que ça coûte dans les 60 €, je crois. Les points négatifs que je pourrais trouver, c'est que c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas donné une potence pour la fixer, une potence qui pourrait se fixer, je sais pas, avec un serre-joint ou quelque chose. Enfin bon. Après, comme j'ai dit, c'est pas difficile à bricoler, mais enfin, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je trouve aussi, comme certains d'ailleurs qui l'ont aussi fait remarquer, que le fil est un poil court. Après, je sais pas encore comment je vais mettre ça dans mon atelier. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est du fil standard. Je veux dire, c'est pareil, s'il y a besoin de le rallonger, ça sera certainement pas un souci. Mais enfin bon, c'est toujours un peu dommage d'être obligé de bricoler. Mais sinon, non, le mandrin est très bien. Comme on voit, ça fait pas trop de bruit. Bon, après, comme tous ces engins, il faut les entretenir. C'est-à-dire, je pense qu'il faut lubrifier relativement périodiquement le câble à l'intérieur du flexible. Mais sinon, voilà, à part bien sûr, comme j'ai dit, hein, l'usure normale des charbons qu'on trouve très facilement. Hein. En même temps, hein, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Même si on ne trouve pas des fois exactement les mêmes charbons, ça se taille très très bien. Moi, j'ai pris des charbons qui sont des fois un peu plus grands, et puis voilà, avec un peu de papier de verre ou une lime, on les gratte et c'est toujours assez facile de les adapter. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Donc ma note sur ce truc est très bonne. Hein. J'aurais 18, hein, je veux dire. J'ai pas trouvé de points vraiment rédhibitoires. Et ce qui est quand même intéressant, c'est cette grande gamme de vitesses. Et c'est quand même en même temps un boîtier, un moteur voilà, qui est métallique, qui à mon avis peut tourner assez longtemps sans avoir trop de problèmes de surchauffe ou autre. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein, que ça a été quand même étudié pour un usage relativement intensif. Et après, l'utilité de ce truc, elle est multiple. On voit que pour tout ce qui va être bijouterie, modélisme, maquettisme, travail du bois, enfin voilà, on a toujours besoin d'avoir ces petits outils. Et on va trouver pléthore d'accessoires à mettre dessus, que ce soit des fraises diamants, des fraises même pour travailler la pierre, par exemple. Hein. J'ai vu un gars qui faisait des maquettes d'avions en pierre, hein, qui sont vraiment magnifiques. Et ça, c'est typiquement le gérant d'outils qui peuvent permettre de faire ça. On peut aussi travailler de l'os. J'ai vu une fois un gars qui meulait comme ça des os, et des os de bœuf, hein, je pense, et faisait vraiment des œuvres d'art qui étaient assez sympas. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a sa place dans un atelier. Bon, comme d'habitude, hein, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien, les codes, tous les machins qui vont bien. Si ça vous intéresse... Tiens, Caroline, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as l'air bien fatiguée. Tu dors. Ah ouais, et alors? Et tu rêvais que tu dormais? Tu sais que si tu dors et que tu rêves que tu dors, ça t'oblige de te réveiller 2 fois. Il y avait un film comme ça. Bon, allez là-dessus, faites de bons bricolages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.